Et salut les amis, c'est Grégy. J'espère que vous allez bien. Et allez, on se retrouve aujourd'hui pour un maillot que j'attendais beaucoup. C'est le maillot de l'Inter, le Surda. Et franchement, je suis chaud patate. Surtout que, regardez ça. Ça, c'est le maillot Nike, hein. Il n'y a pas le sponsor. Il n'y a pas de sponsor. C'est très rare de trouver des maillots officiels vendus sans sponsor sur la boutique officielle, hein. Et là, sincèrement. Alors, bon, donc le fake, hein, le vrai, vous avez compris. On n'est pas dans une logique de 100% recyclé, hein, chez Nike. C'est ça, c'est dommage. Ça, franchement, bon, c'est pas utile. Pas utile. Pas utile à l'intérieur non plus. Oh là là. C'est dommage. Donc, magnifique. Franchement, moi j'adore. Moi j'adore, hein. Je trouve que, comme je l'avais déjà dit, mais l'Inter, cette année, ils ont. Ah, ils ont niqué le game, hein. Ils ont tué le game. Magnifique. Ah, ça, franchement splendide. En plus, c'est plutôt original. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu la qualité des deux. Alors, pas mal de différences. Pour une fois, il y a vraiment pas mal de différences. Allez, on va voir ça. J'espère que là, il y a l'autre. Oui, il y a ça. Allez, c'est parti. On va voir un peu. Donc, j'ai pris les deux en taille S, hein, parce que j'avais aussi envie d'essayer un Nike taille S. On voit que c'est quand même très proche, hein. On est sur Slim Fit à chaque fois. Regardez ça. Dry Fit ADV. Alors, franchement, la seule différence, c'est qu'il y a une étiquette en plus sur le faux. Slim Fit. Voilà, on est toujours sur le Move to Zero. Fibre recyclée, tout le tralala, tout le tralala. Mais, franchement, question ressemblance, c'est plutôt pas mal. On va voir un petit peu. Voilà, là. Les inscriptions, on voit déjà aux inscriptions que la qualité n'est pas la même, hein. Déjà, le maillage, l'aération n'est pas la même et le tissu n'est pas le même. Donc la petite mention Brothers and Sisters of the World, plutôt sympathique. On regarde un peu le Dry Fit ADV. Bon, au moins c'est Dry Fit ADV, hein, des deux côtés. Fabriqué en Thaïlande pour le faux, fabriqué en Indonésie pour le vrai. On a toujours ce petit col là, mais... Ah, tu vois? Regarde. Hein? À force de râler et de dire que je trouve ça dégueulasse, bah cette fois-ci, l'encolure, elle fait tout le col. Sur le vrai comme sur le faux. Ils sont capables, hein, quand même de le faire. Pas possible. Alors, petite remarque, on a le col. Le col est ultra fin, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, comme sur celui de Liverpool. Et sur le fake, bah, il est ultra fin aussi. Donc ils sont capables de le faire. On va voir les logos. Et là, le logo, on voit tout de suite la différence, hein. Pas besoin de mots. Vous voyez tout de suite. Là, on est sur quelque chose de très propre, très fluo, hein, très fluo. Là, on est quelque chose sur plus sobre. Beaucoup plus sobre. L'étoile est un petit peu moins pointue, hein, un peu moins parfaite que l'autre, même que l'autre elle n'est pas parfaite non plus, hein. Pas abusé. Mais voilà, la petite différence de couleur se fait sentir. Au niveau de la texture, c'était assez ressemblant. Là, pour le Nike, ah, pareil, hein, sur la texture, on est sur quelque chose de très ressemblant. La couleur, je dirais que c'est un peu plus flashy aussi, le Nike vrai que le fake. Au niveau du tissu, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Là, on voit les couleurs. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça, on va bien pouvoir voir la différence. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu. Alors, on remarque, au niveau de la couleur, c'est plutôt pas mal, même si on sent que c'est un petit peu plus terne, mais c'est aussi un peu plus terne parce que le maillot est moins aéré en haut qu'en bas. Du coup, ça va vous faire un petit effet un peu différent. Et puis, il ne faut pas oublier que le sponsor fait aussi que ça va ternir un peu l'image du maillot. Donc c'est un peu des effets
des illusions d'optique à mon avis, mis à part l'aération, hein, qui est quand même plus prononcée sur le vrai que sur le faux. Mais pour le reste, les couleurs, c'est très très ressemblant, c'est plutôt bien fait. Il n'y a que le sponsor qui donne cette illusion d'optique. Alors, pour les mentions, pour une fois, le Drive Fit ATV est plutôt bien placé. On voit qu'il y a le logo Nike sur les petites étiquettes. Voilà, je fais un peu le point, ce sera mieux. Alors, est-ce que là, il y a des points de couleur? Un petit point de couleur orange, un petit point de couleur bleue. Bon, mais vraiment des tout petits détails. On va voir les étiquettes. Ouh, ça me semble plutôt bien. Plutôt bien. Donc 30 degrés, 30 degrés. Les codes ne correspondent pas. Ok. On est plus sur le papier pour le vrai que sur le faux. Et il y en a 3 pour le faux, 2 pour le vrai, avec la petite étiquette. Je vais laisse voir les codes qui ne correspondent à rien du tout. Hein, à part celui du bas, qui est presque bon. Il termine pareil, il commence pareil, mais au milieu, il n'y a rien. Voilà, petit détail. Pour le dos, alors, le design ne faisait partie que de l'avant, donc le dos reste tout à fait noir. Là, j'ai le sponsor de nouveau, hein, évidemment, parce que le maillot est sponsorisé. Celui-ci ne l'est pas du tout. Donc on a vraiment quelque chose de très très noir. Alors on remarque que le noir est beaucoup plus beaucoup plus proche du noir ici, que là, où là on a l'impression qu'il est un peu, je sais pas comment vous dire, plus clair. Mais là je pense que vous le verrez, peut-être plus lumineux. Je sais pas trop comment expliquer. Pourtant celui-ci il est brillant. Là, le noir, vous le voyez, il est brillant. Celui-ci, on a l'impression qu'il tire un petit peu vers du bleu, un bleu violacé, mais c'est très très particulier. C'est pas dérangeant pour autant. Bon, allez. Alors, regarde. Juste petit détail, c'est vrai que le sponsor vert fluo pour ressortir, c'est bien pensé aussi. Même si je suis pas fan des sponsors. Allez, maintenant, j'ai trop envie d'essayer, c'est parti. Allez, on commence la petite review avec le vrai. Alors, premièrement, voilà, esthétiquement, j'adore. C'est depuis tellement d'années que j'attends qu'enfin une marque daigne bien sortir sur son site officiel un maillot sans sponsor. Il était temps. Il était temps, et sincèrement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi bien ce que vous en pensez. Moi, ça m'intéresse. Sponsor ou pas sponsor? Moi, personnellement, sans sponsor, la vie est plus belle. Hein. Ah, c'est très très rare qu'un sponsor vienne embellir un maillot. C'est très 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 rare. Hein. Et là, pour le coup, ouais, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Le maillot est vraiment plus joli. C'est voilà, très 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 satisfait de ça, esthétiquement. Maintenant, les petites choses qui fâchent, il y en a quand même quelques-unes, tu vois. Il y a deux choses, personnellement, que je vois. Alors, premier, c'est le col. Tu vois, ces boutons-là, c'est de la merde. Je te dis clairement, c'est de la merde. Tu sens que tu vas le faire trois quatre fois, soit tu arraches le bouton, soit tu déchires le maillot. C'est pour ça que là, je ne l'ai pas fermé. Parce que déjà, pour réussir à le fermer soi-même, il faut forcer et j'ai pas envie. Quoi. Ça me saoule, ça me saoule. C'est pas possible, tu peux faire d'autres maillots, d'autres cols avec d'autres sortes de fermetures que ça. Enfin, non, je te dis non. Non, ça gâche un petit peu. Après, bon, le col, il est pas. Je me sens pas étranglé, tu vois, je peux le fermer, pas de souci, j'ai de la place, je suis pas étouffé. Donc, pour le coup, bien taillé. Petit jeu de mots au passage, c'était gratuit. Maintenant, le problème. Alors, le maillot, comme dit, je l'ai pris taille S. Pourquoi? Parce que je trouvais que les autres taille M que j'avais essayé chez Nike étaient un petit peu grandes, tu vois. Et c'est vrai, parce que là, tu vois, le maillot, bon, il est vraiment proche. Hein. Là, celui-là, il n'y a pas trop de matière en plus sur le côté. Les bras, pareil, un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Et là, c'est là où vient le problème, et je le dis assez régulièrement dans mes vidéos, quand tu prends un vêtement un peu trop petit, tu vas vite t'apercevoir si c'est de la qualité ou pas.
Parce que quand tu as un minimum d'élastane, ouais, je radote, un minimum d'élastane, de nylon ou de viscose, ou de ce genre de choses, tu vas voir que le maillot est un peu plus extensible. Et du coup, tu dis, bon, bah, c'est pas grave, il colle un peu à la peau, mais je suis libre de mes mouvements. Là, je ne suis pas libre de mes mouvements, et bien qu'il colle à la peau. Donc le maillot est d'une qualité moyenne. Voilà, c'était un beau syllogisme, un bon CQFD, mais sincèrement, c'est vrai, ça se sort tout de suite. Je ne me vois pas, alors autant je trouve que esthétiquement, il me va bien, hein. Ouais, un petit peu de narcissisme, un petit peu de narcissisme, ça fait toujours du bien. Ouais, franchement, je trouve que je le porte bien, tu vois. Hein, sincèrement, voilà, c'est correct, très content et tout. Le problème, c'est que je peux pas rapprocher les coudes. Tu vois, quand je fais ça, je sens que derrière, il y a une tension. Et là, je suis pas en train de faire des exercices avec des grands mouvements et avoir le corps un peu congestionné. Donc le maillot ne tiendrait pas. Les fibres du maillot sont pas du tout élastiques, quoi. Et ça, c'est dommage. Et on sent en plus, alors, tu vois, chez Adidas, je l'ai montré plusieurs fois, tu peux étendre un petit peu les manches là. Bon, en même temps, ils taillent leur maillot comme des robes de chambre, donc souvent tu as de la place. Mais là, sur les derniers que j'ai essayé, tu avais quand même une petite notion d'élasticité qui là n'y est pas trop, tu vois. Là, l'élastique, que dalle. Tu sens que c'est la couture qui bloque, parce que le maillot pourrait être un petit peu plus, mais là, ah, la manche, les coutures sont trop rigides. Et derrière, je pense que c'est pareil, hein, c'est les coutures qui sont ici, là, qui tirent trop. Là, pareil, c'est dommage. Pour moi, c'est dommage, ça m'énerve, parce qu'en fait, le maillot, il aurait pu être génial, avec un minimum. Hein, c'est sûr que si tu payais ton maillot 7,50 € au lieu de le vendre 5 balles, Nike, ça aurait été peut-être plus sympa. Tu aurais perdu de l'argent, hein, c'est sûr, hein, c'est beaucoup. Mais tu te fous un petit peu de la gueule du monde de temps en temps, je trouve. Et c'est dommage. Et en fait, c'est dommage. Tu vois, c'est pareil pour le maillot domicile de l'Inter. Mec, j'étais déçu. J'étais déçu. S'il y a toujours des problèmes, alors l'autre, tu peux pas mettre la tête dedans parce que ils t'ont fait un col. On a l'impression que c'était, tu vas être exécuté pendu. Et là, c'est tout serré partout. Fatigue. Et je suis sûr que si je prends une taille M, le maillot il sera tellement grand que je vais être un peu déçu. Tu vois, je vais me dire bon, j'ai de nouveau encore un t-shirt. Mais moi j'aime bien porter des maillots un peu près du corps. Du coup, fais un petit effort. Voilà, je chipote peut-être. Peut-être que je chipote pour vous, pour moi je chipote pas du tout. 140 balles, tu es en droit d'exiger. Hein. Tu vas pas faire une recommandation, tu exiges. Et ça, il faut arrêter, il faut trouver une autre solution. Il faut trouver une autre solution, t'as pas le droit. T'as pas le droit parce que ça va être dégueulasse. Et en plus, le pire c'est que si tu déchires là, mec, ton maillot tu vas plus le mettre, ça fera moche. Enfin bon, bon, j'ai bien assez cassé du sucre sur ce maillot, autant que je l'ai encensé pour le côté esthétique. Maintenant, je vais essayer l'autre, on va voir s'il est de meilleure qualité. On passe au verdict pour le faux. Alors, j'ai commencé exactement pareil. Plusieurs points. Je reste persuadé que le sponsor est une calamité pour les maillots de foot dans 99% du temps. Hein, on est d'accord. Toujours des exceptions qui confirment la règle. Ceci étant, non, sincèrement, c'est dommage. C'est dommage, je trouve que ça gâche. Ça manque, tu vois, l'autre maillot, on le voit tout de suite, il est plus lumineux. Tout de suite, tu vois quelque chose là, c'est terni. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Le col, alors, ils ont fait du bon boulot. Parce que c'est aussi nul sur le vrai que sur le faux. Alors, on sent que la qualité, moi je déconseille. Parce que le problème là, je ne peux pas mettre le maillot sans défaire le col. Si je commence à mettre le bouton, enlever le bouton à chaque fois que je veux mettre le maillot, je suis à peu près sûr et certain que je vais le déchirer. Du coup, le mieux, c'est de le laisser tel quel. Hein. Tu fermes le bouton du bas, tu laisses le bouton du haut ouvert, et voilà. Non. Petite parenthèse, tu as vu que le maillot a été offert par spkids.com. Du coup, si tu veux le même maillot, eh ben, tu connais l'adresse, il y a tout dans la description. N'hésite pas à y faire un tour, parce que le prix du maillot est quand même plutôt avantageux si on prend en considération le prix du vrai. Hein. On tourne toujours aux alentours de 17 € environ. Bon, et maintenant on va passer dans le dur du dur. Donc, tu te souviens, tu vois à peu près que le maillot me colle sensiblement de la même manière que celui-là. Hein. Où tu te disais avant, mais c'est normal mec,
il est trop serré. Du coup, forcément, dès que tu vas faire un mouvement, ça va te paraître un petit peu chiant. J'ai mal mis. Ok. Mais là, le problème, c'est que je suis pas entravé dans mes mouvements, tu vois. Je peux bouger, pas de souci. Et là, c'est plus élastique sur le faux que sur le vrai. Et sincèrement, je te dis, franchement, je te fais. C'est pas pour te faire plaisir, hein. Pour me faire plaisir à SP Kids ou autre, hein. Mais franchement, je peux faire des mouvements, tu peux te faire une séance de sport, pas de souci. Pas de souci. Et ça, tu vois, pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Pourquoi le maillot qui coûte 17 balles a de plus grande qualité que le maillot qui coûte 140 balles? En tout cas, sur le plan, c'est même pas, tu peux même pas dire sur le plan esthétique, c'est sur le plan qualitatif du tissu. Non! Non, en fait, moi, je veux cette élasticité avec ces couleurs-là et cette finition-là, tu vois. Même si la finition, sincèrement, je regarde, il n'y a pas de fausse couture, il n'y a pas de faux truc. Le maillot est un peu différent. Ouais, ok, il est un petit peu plus noir. Et il y a le logo qui est un peu différent. Mais tu vois, le fait qu'il y ait une plus petite pliure au milieu, tous les maillots ne l'auront pas. Ça, c'est juste spécifique à cette version-là, à ce maillot que j'ai. Il y en a aussi chez les vrais qui sont de temps en temps pliés, hein. C'est quand les maillots ils arrivent, on les plie. Alors je te déconseille, hein, si tu es chez toi, de plier ton sponsor, pardon, le logo, parce que tu risques d'avoir après une barre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ton maillot. Ça, c'est un peu dommageable, vaut mieux éviter. Mais là, effectivement, pour la taille, j'avais aussi envie d'essayer, hein, taille S pour les faux, parce que je trouvais que les faux en taille M étaient un petit peu trop grands pour moi. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en taille S. Pareil que Nike, hein. C'était le test, hein. Et je te l'ai dit, hein, tu prends quelque chose d'un peu plus petit que d'habitude ou assez près du corps, tu vas vite voir la qualité. Et ben voilà. Voilà, c'est triste. Je te jure, c'est triste, hein. Moi, ça m'attriste un petit peu de dire que je me sens mieux dans le faux que dans le vrai. Alors esthétiquement, je préfère le vrai, mais juste pour la sensation, le faux, loin devant, quoi. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup le style, la prise de risque qui a été faite pour ce maillot. C'est vrai que c'est pas un design et des couleurs assez communes. Donc plutôt GG pour le coup Nike, mais la conception, oh, putain, faites un effort, sérieusement, faites un effort. Mais essayez vos maillots avant de les commercialiser. Ah, c'est un petit tips comme ça. Quand quand tu veux vendre quelque chose à très grande échelle, bah, essaye-le juste avant pour voir. Voilà, tu verras bien un petit peu ce que tu en penses. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais partir, je vais m'énerver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser donc un petit commentaire, ce que vous en pensez entre le vrai, le faux, la qualité du tissu, le sponsor ou pas le sponsor. C'est toujours bon à savoir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que plus il y a d'abonnés, plus je pourrais faire de vidéos sur les maillots. Et puis surtout, je vous laisse les petits liens de parrainage, les petits liens pour le site qui m'a fourni le maillot, donc SP Kids, hein, vous l'aurez compris, à moins de ne pas regarder en bas à gauche. Ça a été compliqué de ne pas le savoir. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.